Même réalisateur, même casting, avec des nouveaux, même compositeurs, retour du scénariste habituel et un retard qui fera détester The Dark Knight à tous les fans d'Harry Potter. C'est parti! Le film commence sur un flashback se passant après l'attaque du ministère, où Harry, encore sous le choc, est mitraillé par les photographes et journalistes qui viennent tout juste de se rendre compte que Voldemort est de retour. Dumbledore l'accompagne à travers cette foule. On passe ensuite au présent. Des Mange-Morts qui, au passage, montrent le nouveau design de la Marque des Ténèbres, qui est beaucoup plus subtil que le truc fluo trop animé dans la Coupe de Feu, vont au chemin de traverse et incendient la boutique d'Ollivander, le capturant et emportant quelques baguettes. Au passage, ils détruisent un pont dans la ville de Londres, parce que les Mange-Morts adorent emmerder les Moldus. On retrouve Harry dans un bar, lisant un exemplaire de la Gazette parlant de l'attaque et du fait qu'Harry serait l'élu. Donc après lui avoir craché dessus, la Gazette lui fait de la lèche. On connaît bien les journalistes modernes. On voit aussi que Lucius a été envoyé à Azkaban, mettant à mal son fils et sa femme, qui ont quitté l'audience lors de son procès. Harry Potter? C'est qui Harry Potter? Personne. C'est un bon à rien, c'est tout. Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. C'est vrai? J'ai cru que je devenais barge. Je me demandais... 11h. C'est l'heure à laquelle je finis. Tu pourras tout me dire sur ce bon à rien de Harry Potter? Harry est devenu un tombeur. Malheureusement, il aperçoit Dumbledore et va le rejoindre. Il remarque que sa main est noircie. Ce n'est pas très plaisant à voir, n'est-ce pas? C'est une histoire passionnante. Sans vouloir me vanter, mais je ne peux pas te la raconter maintenant. Mais prends mon bras. Fais ce que je te dis. J'ai transplané, c'est ça? C'est cela. Et de façon magistrale, je dois dire. La plupart des gens vomissent la première fois. Je ne vois pas pourquoi. Dumbledore et Harry arrivent à Budleigh d'Aberton pour aller dans une maison qu'ils découvrent en pagaille, avec du sang dans le plafond. Les Mange-Morts semblent être passés par là. Mais il s'avère que ce n'était qu'une mise en scène mise en place par celui qui habite ici, Horace Slughorn, joué par Jim Broadbent. Qu'est-ce qui m'a trahi? Le sang de dragon. Cette mise en scène était pour éviter de se faire attraper par les Mange-Morts qui cherchent à le recruter. Dumbledore remet toute la maison en place avec un bon vieux sort. Slughorn sait pourquoi ils sont là, pour l'engager à Poudlard, mais il refuse. Dumbledore laisse Harry seul avec Slughorn pour aller aux toilettes et les laisser faire connaissance. Slughorn était prof à l'époque où les parents d'Harry étaient élèves à Poudlard. Sa mère faisait partie de la collection de Slughorn, les élèves préférés de Slughorn qui forment avec lui un club. Dumbledore a en fait amené Harry chez lui pour lui donner envie de revenir à Poudlard, pour pouvoir mettre Harry dans sa collection. Ce qui fonctionne à merveille. Après une discussion sympathique entre Harry et Dumbledore à propos de la fille qu'Harry draguait, Dumbledore l'envoie chez les Weasley, où Hedwig et le reste de ses affaires l'attendent. Toute la famille l'accueille, en particulier Ginny ainsi qu'Hermione. Ils discutent à propos des événements sombres qui rendent le monde des sorciers de plus en plus dangereux, qui a failli leur coûter l'année scolaire. Mais Harry retorque que Poudlard est l'endroit le plus sûr. C'est de Poudlard qu'il s'agit, de Dumbledore, y a pas d'endroit plus sûr. On entend beaucoup dire ces temps-ci que... Dumbledore est trop vieux. C'est débile, il n'a que... Il a quel âge? 150 ans. Plus ou moins quelques années. Après ça, on enchaîne avec Bellatrix, qui accompagne sa sœur, Narcissa Malfoy, la mère de Drago, jouée par Ellen McCroy. Donc, Drago faisait partie de la famille de Sirius. Intéressant. Mais enfin, autre détail marrant, McCroy était à l'origine pressenti pour le rôle de Bellatrix, dans l'Ordre des Phénix, mais tomba enceinte, lui faisant louper ce rôle. Les deux sœurs vont voir Rogue, qui fait apparemment partie des Mange-Morts, ce sans que Dumbledore n'ait pu le voir, ce qui n'empêche pas Bellatrix de se méfier de lui. Cela se comprend. Pendant toutes ces années, j'ai très bien joué mon rôle, au point d'avoir dupé l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Dumbledore est un grand sorcier. Seul un idiot le contesterait. Je ne doute pas de toi, Severus. Mais enfin, voir Rogue avec tous ses livres rangés dans des meubles chez lui, ça m'inquiète un petit peu. Les geishas du Japon.
femmes, les Ganymèdes de Grèce, les Catins des Indes. Vous voulez voir? Narcissa demande de l'aide à Rogue parce que Voldemort a chargé Drago d'une mission très risquée. Il propose d'aider Drago et Bellatrix tient à ce qu'il le jure avec un serment inviolable, pour être sûr. Rogue accepte à la surprise de Bellatrix. T'engages-tu, Severus Rogue, à veiller sur Drago Malfoy pendant qu'il tentera de réaliser les souhaits du Seigneur des Ténèbres? Je m'y engage. Et t'engages-tu à faire tout ce que tu pourras pour qu'il ne lui arrive aucun mal? Je m'y engage. Et si Drago devait échouer, t'engages-tu à remplir toi-même la mission que le Seigneur des Ténèbres a ordonné à Drago d'accomplir? Je m'y engage. On enchaîne à une boutique du chemin de traverse dirigée par nos chers Fred et George. Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'ils vendent. Approchez, approchez. On a des petits fours tourne-de-lait, des nougats nés en sang et pile poil pour l'école, des pastilles de gerbe. Dans le chaudron, bonhomme. C'est combien ça? 5 galions. Combien pour moi? 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. Ah, et détail marrant, on entend à plusieurs reprises un jouet à l'effigie de Dolores disant « Je ferai régner l'ordre » et « Je déteste les enfants ». C'est déjà mon jouet préféré. Harry est intéressé par la poudre d'obscurité instantanée. Quant à Hermione et Ginny, elle regarde les filtres d'amour. Fred et George commentent que Ginny n'en a pas besoin vu qu'elle a déjà quelqu'un. Et Hermione se fait mater par un élève de Poudlard, Cormac McLaggen, qui ne semble pas trop l'intéresser. Quant à Ron, il intéresse une autre élève, Lavande. Insérez votre blague sur le fait qu'elle ne sent pas la rose ici, quoique je viens de la faire, laissez tomber. En sortant, Hermione demande comment Fred et George font avec leur boutique, alors que la moitié du chemin de traverse est fermée. Fred pense que les gens ont besoin de rire ces temps-ci. Je pense qu'il a raison. Ron remarque ensuite Drago et sa mère, qui semblent, comme il dit, faire comme s'ils ne voulaient pas être suivis. Bien sûr, ils le suivent pour le voir aller dans une boutique de l'allée des embrumes, accompagné de quelques mange-morts pour voir une étrange armoire. Le lendemain, le trio est dans le Poudlard Express, où on voit notre Zarbi préféré, Luna. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ils sont connus pour chanter le lendemain de Noël. Tu le veux? Oui, merci. C'est quoi un joncheruine? Ce sont des créatures invisibles. Elles entrent dans tes oreilles et t'embrouillent le cerveau. Chicana! Harry suppose que le Drago est devenu un mange-mort, initié à cause de son père, qui en est aussi un. Hermione et Ron n'y croient pas trop, mais ça ne l'empêche pas d'aller espionner Drago. Il utilise de la poudre d'obscurité pour ensuite se faufiler avec sa cape d'invisibilité. Drago discute surtout sur son dégoût pour Poudlard et sous-entend qu'il prépare quelque chose pour cette année. Drago remarque quelque chose de bizarre, et une fois le train arrivé et seul dans le wagon, il pétrifie Harry malgré sa cape d'invisibilité. Il en profite pour lui casser le nez, et le recouvre de sa cape pour qu'il reparte à Londres sans que personne s'en rende compte. Ouais, maintenant c'est Drago qui en a marre de ces conneries. Heureusement, Luna, qui partait en trip avec ses lunettes 5D, aperçoit Harry à travers sa cape, et l'aide. Salut Harry. Luna, comment tu as su où j'étais? Les joncheruines. Ta tête en est remplie. En arrivant, Harry voit que la sécurité est des plus renforcées cette année, avec l'arrivée des aurores, Lingrid qui se retrouve avec un bouclier magique, et Ruzard qui inspecte les affaires des arrivants, notamment Drago, mais dont Rogue arrive pour mettre fin à cette inspection. Est-ce que tu veux que je t'arrange ça? Personnellement, je trouve que ça te donne un petit côté aventurier, mais c'est toi qui vois. Ça t'est déjà arrivé d'arranger un nez? Non, mais j'ai fait plusieurs orteils et c'est à peu près pareil, non? D'accord, oui, et ça toujours. Et Pisky. Comment je suis? Extraordinairement normal.
Génial. Harry retrouve Ron, Hermione et Ginny dans la grande salle, juste à temps pour l'annonce de Dumbledore. On voit que Slughorn est devenu prof de défense de... Non, prof de potions, laissant donc la défense contre les forces du mal à Rogue. Il lui confie le poste quand il devient vraiment le traître cette fois. Alors c'est peut-être pas lui qui a mis la malédiction sur ce cours. Comme vous l'avez constaté, chacun et chacune d'entre vous a été fouillé ce soir à son arrivée. Vous avez le droit de savoir pourquoi. Jadis, il y avait un jeune homme qui, comme vous, s'est assis dans cette salle, a emprunté les couloirs de ce château, a dormi sous son toit. Aux yeux de tous, il semblait être un élève comme un autre. Il s'appelait Tom Jedusor. Aujourd'hui, bien sûr, il est connu dans le monde entier sous un autre nom. Et c'est pourquoi, ce soir, tandis que je me tiens devant vous, je me rappelle une chose importante. Chaque jour, à chaque heure, à l'instant même, peut-être, les forces du mal essaient de pénétrer les murs de ce château. Mais en fin de compte, leur meilleure arme, c'est vous. Ce triste discours n'empêche pas l'école de reprendre son cours normal, et Harry et Ron de profiter de ces temps joyeux. McGonagall voit à quel point il s'éclate, alors elle lui dit d'aller en cours de potions pour renforcer ses résultats, pour s'assurer qu'il devienne Aurore, comme il l'espère. Ouais, Harry espère devenir Aurore. J'ai hâte de voir ce résultat prometteur. Harry et Ron vont donc au cours de potions, mais il leur manque leur manuel. Heureusement, il en reste en réserve. C'est du Veritaserum. C'est un sérum de vérité. Et ça doit être du polynectar. C'est difficile à préparer. Ça, c'est de la mortesia. Slughorn fait étudier différentes potions, notamment un filtre d'amour très puissant qui intéresse pas mal de filles de la classe. Il propose aussi un jeu aux élèves. Préparer une goutte du mort-vivant, un très dangereux poison en 1 heure. Celui qui réussira gagnera une potion appelée Felix Felicis, ou chance liquide. Une potion qui, une fois bu, permet de réussir tout ce qu'on entreprend. La recette est dans le livre, mais Slughorn explique qu'un seul élève a réussi. Et apparemment, cet élève est un certain prince de sang mêlé qui a rajouté plein de notes dans le livre qu'a récupéré Harry dans la réserve. Ces indications permettant à Harry, là où Simus crée un autre plasticage, et où Hermione bute tellement qu'elle en devient presque folle. Et vous savez à quel point c'est impressionnant de faire mieux qu'Hermione sur ce point-là. Harry gagne donc le flacon de Felix Felicis.